Quand on parcourt la vallée du Rhône, un détail du paysage attire le regard des plus observateurs. Une immense faille qui semble fendre la montagne d'un gigantesque coup d'épée. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir ce qu'elle cache de plus près. Et très vite, j'ai compris que cette exploration allait être bien plus compliquée que prévu. J'entends des chutes de pierre. Nous sommes ici sur une chaîne de montagnes à cheval sur la Savoie et la Haute-Savoie, à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains et du magnifique lac du Bourget. Bonjour et bienvenue. Je suis sur le chemin de cette grande crevasse qu'on voit depuis la vallée du Rhône et qui m'a toujours intrigué. Et à peine commencé le chemin, regardez ce que j'ai trouvé de mystérieux. Il y a un départ ici avec une sorte de balustrade à flanc de falaise. Il n'y a pas d'indication, je ne sais pas vers quoi mène ce chemin et je vais voir de quoi il s'agit. Il y a une sorte d'échelle qui a été utilisée. Qu'est-ce que je vais trouver là-haut? Ah, c'est une cabane d'enfants, je dirais. Regardez. Quelques objets qui font penser que c'est plutôt un espace de jeu. Ah, il y a une boîte à trésors. Ah, mais c'est peut-être une cache, une géocache. Non, plutôt des jeux d'enfants. Excellent. Voici la très belle vue qu'ils ont. Vue sur la vallée du Rhône. Me voilà prévenu. Ah, j'adore quand le chemin est exactement là où je pensais qu'il serait. Voilà, il faut quitter ici et monter là. Oula, il n'est pas très bien marqué. Si j'en vois pas de meilleur, je vais devoir prendre celui-ci, mais il est presque revenu à l'état sauvage. Voilà, je sors de la forêt. Je dois être sous la crevasse. C'est bien. Le chemin indiqué sur la carte il mène effectivement tout droit. Pas en avant, mais en arrière. Si j'avais des sabots de chamois, ce serait bien plus confortable. Je vais prendre à travers cette partie. Les rochers ont l'air plus grands et je pense qu'ils seront plus stables. Waouh, la vue! Ah ouais! Le Rhône, le canal du Rhône, la Chautagne. Excellent. Je crois que je dérange les chocards. Ils tournoient autour de moi en croissant. Je suis immédiatement sous la fissure. Voilà, un gros bloc en équilibre au-dessus de moi. Là, il y a aussi quelque chose comme une fissure dans la falaise. Il va falloir que je grimpe un peu. Ah oui,
un pan de montagne qui s'est détaché là sur la droite et ça révèle une fissure. Ça y est, j'ai atteint mon objectif. Je me trouve au pied de la crevasse. Mais j'ai un problème, un gros problème. J'entends des chutes de pierre. Je ne vais pas rester trop longtemps ici. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'un caillou venu de la faille vient de me frôler à grande vitesse. Je me mets immédiatement à l'abri, avec succès. D'autres projectiles continuent de dégringoler, mais ils restent heureusement confinés dans la faille. Ouf. Inutile d'insister, l'exploration s'arrête ici. Demi-tour et descente en vitesse. Voilà la glissade. Le surf sur gravier. Me voilà hors du danger. Et c'est le moment de sortir mon atout, ma caméra volante. C'est comme entrer dans un monde caché. Quel site impressionnant! Voilà un aperçu unique sur un lieu hors du commun. Le couloir forme comme un canon à projectiles. Je n'y retournerai pas, même avec un casque. Et on n'en voit que la moitié, car avec mon drone, je plafonne à 120 mètres de hauteur. C'est frustrant, car elle a l'air tout aussi impressionnante au-dessus, comme on le voit sur ces images avec la technologie LiDAR. Je voudrais tellement voir comment elle continue, et j'ai déjà une idée. Mais comment cette crevasse s'est-elle formée? Voilà des informations sur la géologie du site. Je vous laisse en prendre connaissance attentivement et me rédiger un rapport détaillé. Je relève les copies dans 1 heure. C'est parti! Plus sérieusement, c'est assez touffu, même pour l'amateur de géologie que je suis. Alors on va l'apprécier tel quel. Alors me voilà de retour sur la route pour aller explorer la faille. Cette fois-ci en passant par le haut. Donc je vais gravir la montagne. Alors c'est ma petite voiture qui va le faire et ensuite faire un chemin de crête. Les photos satellites indiquent que la faille continue très haut dans la montagne et qu'elle semble être accessible partiellement par un chemin balisé. Donc je vais aller faire ça. Après 1 heure de forêt et de verdure, ça devient rocheux. Je suis en train d'arriver à la faille. Ah oui, il y a de la vue derrière. Excellent. Et je suis soulagé parce que j'aurai de l'espace pour faire décoller mon drone. Voilà le haut de la faille. J'aurai un peu de forêt à traverser avant de trouver les rochers.
J'ai beaucoup de plaisir dans cette balade. Les paysages sont variés. J'ai un peu d'air frais dans cette journée caniculaire. Et c'est calme. Ça fait plaisir de ne pas avoir de voiture ou de moto en arrière-plan sonore à tout bout de champ. Alors ça y est, je suis au-dessus de la faille. C'est devenu impraticable, c'est vertigineux. Les chamois descendent, mais moi pas. Encore une fois, la faille me résiste. Pas grave, le drone prendra le relais pour me faire découvrir le haut de la crevasse. Et je vais devoir maintenant chercher un endroit pour faire décoller le drone, ce qui n'est pas facile, je suis entouré de forêts et de petites falaises. Alors je vais me faire aider par la technologie. Il y a un peu de réseau et avec la photo satellite, je vais voir s'il y a une clairière à proximité d'où je pourrais faire décoller le drone. Mais l'ambiance va changer du tout au tout. La paisible balade va se transformer en une expérience particulièrement désagréable. Tout cela à cause d'un insecte. Si vous êtes sensible, vous voilà prévenu. Je me suis pris plein de toiles d'araignée dans le visage. Oh, il y en a d'autres. Mais c'est fou cet endroit. Une rébarbe à papa. Je suis dans les buis. Ça doit être la pyrale des buis qui fait tous des cocons. Oh là là. J'en enlève et ils reviennent. Je vais me déplacer avec un bâton devant moi. C'est tellement étroit que le sac du drone est resté dans les branches derrière moi. Et voilà le coupable. La pyrale du buis est une espèce de lépidoptère, introduite accidentellement en Europe dans les années 2000 via des végétaux importés d'Asie. En une décennie, elle a envahi l'intégralité de la France. Sa chenille ne semble consommer que des feuilles de buis, et l'invasion provoque de lourds dégâts dans les populations européennes de ce végétal, autant dans les jardins que dans les flancs de montagne comme ici. Je suis pris dans les buis morts et c'est éreintant de slalomer dans les branches sèches, se faire égratigner, recouvrir de fils et arroser de feuilles sèches qui tombent dans ma nuque et dans ma chemise. Je suis à deux doigts de renoncer. Je me suis trouvé un endroit frais. Il y a des sortes de failles. C'est assez joli, regardez là. Une sorte de mini faille. Je vais pouvoir tisser un vêtement avec tous les fils que j'ai récupérés. C'était l'enfer de traverser ces buis couverts de fils. Heureusement, j'ai pas vu les chenilles se poser sur moi. Est-ce que vous voyez le fil qui part de ma main? Et ça colle en fait. Ok, je crois que je suis arrivé au bord de la falaise et j'ai un petit espoir qu'il y ait un endroit pour faire décoller le drone. Ouais, excellent. Les efforts dans les buis n'auront pas été en vain. Enfin en position. Pas de chute de pierre ici, mais les chenilles m'ont mené la vie dure. J'ai tout juste la place pour le drone et pour me tenir debout. Sinon, c'est les buis et la falaise. L'endroit est un peu exposé, mais les fils de chenilles me retiendront en cas de chute. Voilà le haut de la faille tant attendu. Et il y a beaucoup à voir. Falaise d'albâtre avec vue sur le lac, coin secret rempli de végétation et même une grotte suspendue dans la falaise. Mais d'abord, je m'offre ce que je n'avais pas pu faire lors de ma première tentative. Parcourir la faille sur toute sa hauteur.
Et c'est vertigineux. Plus de 300 mètres de hauteur d'après mes calculs. L'équivalent d'un immeuble de 100 étages. Je vous laisse maintenant avec une mosaïque de vues de ces lieux suspendus. Puis je quitterai la faille pour la rendre aux chocards et aux chamois. Quelle balade intense! J'essaierai d'oublier le passage dans les buis et ses chenilles, et je garderai un excellent souvenir du vol au-dessus de la faille, mais aussi du chemin pour y parvenir. J'étais venu pour découvrir une curiosité géologique, mais j'ai trouvé bien plus que cela. Un dédale de sentiers paisibles et aux atmosphères variées. Je sais déjà que je reviendrai. Et si vous souhaitez à votre tour découvrir cet endroit, je vous ai mis les informations dans la description de cette vidéo. Bonne balade et à bientôt!